Ouf, j'ai mal. Aïe mon Dieu, j'ai mal. La honte de ça, oh. Je me sens pas bien. Je suis malade, oh. Je ne me sens pas bien, oh. Ah, Massa, oh. Oh, je me sens mal. Merde. La honte. La vraie honte. La vraie honte. Excusez-moi, je suis dans le noir, je me sens pas bien. Je vais faire un coup de gueule très fort. Vraiment, les Camerounais. Les Camerounais. La honte. La honte, la grosse honte. Les gens instables. Les gens qui n'ont aucune... C'est que je ne sais même pas comment vous définir. Vous devez avoir honte. Vous êtes dans tout et dans rien. Et c'est vous qui prétendez être dans quelque chose qui... Seigneur, ouais mon Dieu. Si je veux faire quelque chose dans ma vie, au lieu de mêler les Camerounais, je préfère vraiment m'isoler. Les Camerounais n'ont plus honte. Ils sont dans toutes les casseroles. C'est-à-dire que je ne sais même pas ce qui arrive à nos frères Camerounais aujourd'hui. Je ne sais même pas ce qui vous arrive. Si tu veux faire ton projet et que tu ne te caches pas, les Camerounais, ils vont détruire ton projet, ils vont te détruire. Ce qui arrive aujourd'hui à Prince-Aimé. Je mets les mains sur la tête comme ça, je crie. Maman, on peut faire ça. On peut faire ça. Longueur est venu restaurer Prince-Aimé. Hein? Longueur est venu restaurer Prince-Aimé. Aujourd'hui, hey! On peut faire ça? Qu'est-ce que vous voulez même à vos frères? Qu'est-ce que vous réclamez? Qu'est-ce que vous cherchez dans la vie des gens? Vous n'avez pas vos vies. Vous humez comme ça quand vous voyez le bonheur. Le bonheur veut briller dans la vie de quelqu'un. Vous partez vous asseoir sur ça. Les vrais sujets, vous n'en parlez pas. Hey! Camerounais. Camerounais. La nature est en train de vous montrer que vous ne valez rien, vous n'avez rien à dire. Ça dit que vos paroles ne comptent pas. Vous êtes assis dans les vies des gens. Vous épluchez les vies des gens tous les jours. Moi, la question que je me pose, c'est que merde, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? On peut sauter du coq à l'âne comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment nous avons fait même pour en arriver là? Perdre la raison, être dans les divagations, insulter l'intelligence des personnes qui nous suivent, qui nous considèrent, les gens qui sont prêts à tout même pour nous soutenir. Et on a fait comment pour en arriver là? On a fait comment pour perdre le fil conducteur de l'engagement qu'on avait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les Camerounais aujourd'hui sont dans l'amalgame. Ouais, il est mort. Ouais, il est mort. Ouais, ceci, cela. La distraction pure et simple. Entre-temps, il y a des choses qui se passent, ça dit qu'ils font peur. Les vies humaines. Les gens qui sont dans eux, Seigneur. Quand je regarde mon Cameroun comme ça, je pleure tout le temps. Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Même la prière, Dieu ne peut pas exaucer. Parce qu'on a des gens même qui sont en train de contribuer à la destruction. Des gens même qui ont pactisé avec ceux-là même qui détruisent les valeurs de notre cher beau pays. Ils sont assis. Il ne se passe plus un jour dans notre pays sans que les gens se lamentent. Il ne se passe plus un jour
sans qu'il y ait des situations compliquées qui interpellent le peuple à la vigilance. Mais les gens ont transformé tout en distraction, en commérage, en diffamation. Le peuple camerounais a perdu ses repères. Le peuple camerounais a tout perdu, ses repères. Tu veux parler, on t'insulte. Tu veux dire non, changer de méthode, on te met à ta place, on te sous-estime, on te donne, on te caricature. Et quand tu regardes dans le fond, il n'y a rien. Que le bavardage, allumer son téléphone, parler pour parler, s'attaquer aux gens, intriguer les gens, indexer les gens. Pourtant, ce qu'ils reprochent à ces gens-là, c'est la même chose qu'ils font. Vous reprochez aux gens ce que vous reproduisez. Quel est ce peuple? Quel est ce peuple qui est bipolaire comme ça? Quel est ce peuple qui fait croire qu'elle recherche quelque chose alors qu'elle est dans la distraction? C'est quel genre de peuple comme ça? Quel est ce peuple-là? Si tu parles, on dit que tu as parlé. Quel est ce peuple? Quel est vraiment ce peuple? Un peuple qui se combat. Un peuple qui a laissé l'injustice pour combattre la justice. Hey, Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui m'énerve en fait dans cette histoire, c'est le fait que les gens sont en train de faire ce qu'on appelle la déviance. Aujourd'hui, ils ont laissé la cible et ils s'attaquent aux innocents. Ils s'attaquent aux innocents. S'ils regardent un peu ton étoile va briller, ils viennent s'asseoir sur ta vie. Ils vont parler de toi. C'est comme si ton sujet devient un sujet du Cameroun. C'est la priorité, parler de toi, des gens, de la situation des gens. Dans quoi? Dans la diffamation. Depuis un moment, on se rend compte que les Camerounais sont devenus tellement incohérents, méchants, que même si tu veux faire ton projet, il faut te cacher. Il faut leur cacher. Même si tu veux t'afficher dans les réseaux sociaux, il faut tout faire pour esquiver certains Camerounais. Parce qu'en fait, la seule chose dont ils peuvent faire et bien faire, c'est de détourner les vrais sujets, les transformer en distraction. En distraction. Depuis un moment, on n'arrête pas de voir, ça dit que de suivre partout, même sur les vraies pages qui relaient les vraies informations. Que wow, il est mort. Wow, Nathan. Wow, ceci, cela. Moi, je me suis demandé, comment on fait pour faire les choses comme ça? Comment on arrive même à trouver l'énergie, le temps, le courage de faire passer ce genre d'informations, même si c'est pour essayer d'attirer l'attention du peuple camerounais. Est-ce que c'est ça l'essentiel? Est-ce que c'est l'essentiel? Est-ce que ça soit parler des choses du genre, wow, il est ceci, wow, il est cela. Qu'est-ce que ça apporte? Quelle est la... Qu'est-ce que ça apporte en fait? Deux fois, je me dis, je ne dois même plus faire, parce que même si je fais les lives ici, les gens qui ont signalé ma page, les jaloux qui sont là, qui sont à la fenêtre, parce qu'ils estiment que je ne fais pas les choses comme ils attendent. J'allume ma caméra quand je veux. Je dis ce que je pense et je m'en fous. Parce que j'ai compris ce que les gens recherchent. Une distraction qui ne dit pas son nom. Les gens ne veulent pas comprendre que les Camerounais sont dans une démarche aujourd'hui qui vise à détruire plutôt leurs frères. Si le Camerounais, lui, il voit là où il va faire du mal à son frère, seulement parce que son frère ne répond pas à ses attentes, il va le faire. Et quand on les écoute,
On les suit. On ne sait même pas là où ils nous amènent. La même chose tous les jours, les racontages tous les jours qui montent, qui descendent. Voilà Prince Aimé. Prince Aimé. Ça dit que quand tu dis que ta vie là, qu'est-ce qui peut bien se passer dans ta vie? Tu te bats, tu as faim, tu manques de quoi te nourrir. Personne ne sort pour te soutenir. Personne ne vient à ton secours. Mais quand la lumière de Dieu commence à te localiser, tu les vois sortir dans leur trou à rats pour venir se revendiquer d'être Camerounais. Donc, Prince Aimé est devenu un patrimoine camerounais. Donc, Prince Aimé là, est devenu le commerce de certains artistes. Donc, quand Prince Aimé souffre là, il s'assoit, il transpire. Les gens qui savaient que Prince Aimé avait une musique qui était camerounaise là, qu'il fallait valoriser là, n'existaient pas. C'est-à-dire que quand tu regardes l'histoire de Prince Aimé, tu regardes comment les gens là sont en train de manipuler le peuple, le public par rapport à Prince Aimé. C'est là où tu confirmes le vrai visage des Camerounais. Les gens sont méchants. Ils ne regardent pas l'avantage, ce qui peut aider l'artiste à sortir de sa situation. Mais ils pleurent la vie de l'artiste sous prétexte qu'ils revendiquent les droits parce qu'ils sont Camerounais. Yes! Il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut voir ça. Tu te demandes de quoi ils se mêlent. Non, ça devient une opinion où les Camerounais ont leur mot à dire. Les gens sortent de nulle part, ils prennent leur malchance. Tu souffres comme ça, les gens aiment voir les autres souffrir. Quelqu'un va sortir de la souffrance, ils disent non. Ils disent non, Longuet a vu ça venir. Il a soutenu, il a tenu la main de Prince Aimé. Il a voulu aider Prince Aimé à sortir de sa situation. Tout le monde entier a vu. C'était beau à voir. Mais maintenant que Longuet est parti du Cameroun, merde! Prince Aimé est devenu le fonds de commerce de certaines personnes. Donc, il y a les Camerounais qui pouvaient se lever et revendiquer les droits d'auteur de Prince Aimé. Non, Camerounais, je vous donne les mains. Je vous donne les mains. Vous êtes méchants. J'ai dit ça, même à page que vous avez signalée là. Continuez de signaler. Vous êtes tellement méchants que tout ce que vous faites là, ça vous revient au visage. On ne peut pas s'asseoir sur la vie d'un aveugle comme ça. Vous cherchez quoi dans la vie de Prince Aimé? L'Ikounfa se lève, il dit, j'ai fait les choses. Le gars va revenir. C'est-à-dire qu'on l'avait déjà oublié. Il décide de refaire un duo avec lui. De quoi vous vous mêlez? En quoi ça vous concerne? En quoi ça vous dérange? Donc vous sortez comme ça de nulle part. Et je vois les Camerounais soutenir. Les Camerounais qui ne peuvent même pas aider Prince Aimé dans sa situation. Ils se lèvent. Voilà comment les Camerounais agissent. Voilà comment ils agissent dans la vie des gens. C'est-à-dire là où ils voient qu'on pose la pièce sur toi pour t'écraser. Ils aident la personne à bien t'écraser sous prétexte qu'ils sont dans la logique. Quand Prince Aimé souffrait, quand Prince Aimé était dans la misère, on ne le voyait pas. On ne voyait personne sortir dire que Prince Aimé est dans cette situation-là, je vais lui apporter mon soutien. Maintenant que la lumière, ça dit que le projecteur vient vers lui, les Camerounais sortent, ils s'autoproclament les supporters, les défenseurs de Prince Aimé. On peut détester quelqu'un comme ça. On peut détester comme ça. Prince Aimé est un patrimoine du Cameroun. Il a quel prix valu au Cameroun? Hein? Il a quel prix valu au Cameroun? Coucou, Lauriana.
Lauriane, excuse-moi, je suis pas bien. C'est pour ça que j'ai pas mis le truc. Vous faites ça à un aveugle, maman. J'ai dit que j'ai tellement mal. Vous entrez dans la vie des gens. Voilà là où je dis que non, les Camerounais sont méchants. Quand on parle de méchanceté, la preuve, c'est d'abord ma page ici. Ils ont signalé parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Quand ils te voient en train de... Ça dit les gens te suivent, ça les fait mal. Ils te signalent, ils cherchent des prétextes. Voilà pourquoi l'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais. Ça dit, je confirme la situation de Prince Aimé. Il souffre, personne ne regarde. Dès qu'on regarde que le projecteur arrive sur lui, les gens sortent de nulle part. Ils entrent en face. Hein? Ils commencent à raconter des histoires. Il n'est pas un patrimoine du Cameroun. Il peut décider personnellement de ce qu'il veut faire. Et avec qui il veut. Vous êtes qui pour entrer dans sa vie? Tout ça parce que vous avez peur que ce monsieur-là se relève. Maintenant, si Likoufa décide de laisser tomber, vous gagnez quoi? Qu'est-ce que vous allez lui apporter? Pourquoi les Camerounais sont unanimes quand il y a le mal? Les Camerounais sont unanimes dans le mal. Là où il y a le bonheur, ils se mettent ensemble pour combattre le bonheur. Si tu veux réussir ta vie, ne l'expose pas dans le milieu camerounais. Parce que les Camerounais, tu vois la façon dont ils se comportent, tu te demandes, et on peut faire ça à son propre frère. Ils le font. Ils sont prêts à tout. Coucou Inaya. Je ne vois même personne. Il y a personne. Je ne vois personne qui est connecté. Ils sont prêts à tout pour détruire leurs frères, leurs propres frères. Il y a une histoire qui est sortie depuis 2018 que combat. La sorcellerie s'est installée dedans. Allez voir les acteurs du combat, comment ils se comportent. C'est comme si c'est contagieux. C'est contagieux. Tu les laisses avec, ils ne font rien. Tu veux parler, ils t'empêchent de parler. Prince Aimé là, quand vous l'empêchez de faire ce qu'il a fait avec Likoufa là, vous lui donnez quoi? Si Likoufa dit j'ai laissé, je ne veux plus faire, qui parmi vous va prendre Prince Aimé en charge? Si ce n'est pas la méchanceté, c'est quoi? C'est quoi? Ça s'appelle quoi? Vous entrez déjà dans les vies des gens. Vous voulez gérer les vies des gens. Ça dit que gérer dans le mal. Vous vous associez toujours là où il y a le mal. Il y a un autre là. Je ne sais même pas qui il est. Mais le monsieur là, il est toujours dans les choses. Ça dit qu'il a une mauvaise énergie. Il a une mauvaise énergie. Une mauvaise réputation au Cameroun. Dans tout ce que le monsieur là met sa bouche dedans, c'est toujours dans le sale. Quand il se met derrière toi, c'est comme s'il ramène toutes les énergies négatives pour te combattre. Je n'aime pas appeler leur nom parce que ce sont des démons. Ce sont des gens qui font leur karma sur la terre ici. On fait ça à un aveugle. Donc, il est là comme ça depuis. Avant que Longuet n'aille le ressusciter. Vous étiez où? Vous étiez où? Donc aujourd'hui, quelqu'un a dit, je vais revaloriser sa musique. Je vais jouer avec lui. Ça vous dérange pourquoi? Ça vous dérange pourquoi? Jusqu'à ça doit devenir un problème entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Voilà tout ce que vous savez faire. Vos problèmes vous dépassent au Cameroun. Mais vos bouches dans la vie des gens, vos bouches dans les problèmes des gens, vos bouches dans les choses qui n'avancent pas le Cameroun. C'est comme ça que vous-même vous contribuez à détruire le Cameroun. Vous détruisez le Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, vous nous avez démontré que Prince Aimé doit rester dans sa pauvreté, dans sa situation. Vous ne lui apportez rien. Il n'a aucune plus-value dans le Cameroun. Il veut se battre, quelle que soit la personne qui veut se battre. Vous sortez de nulle part. Vous mutualisez vos forces pour le combattre.
On vous demande, vous dites que il ne doit pas jouer avec l'Ikunfa. Vous lui apportez quoi dans sa vie? Vous faites quoi dans sa vie? Vous lui apportez quoi? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? C'est pour ça que rien ne change. Parce que vous êtes foncièrement méchant. Vous voulez que ça change comment? Quand vous-même, vous ne voulez pas que les gens soient heureux. Quand vous vous mettez sur le chemin des gens, vous avez laissé, la nature se charge. C'est pour ça que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Ah oui, les médiocres ont pris le pouvoir. Il faut gérer le retour. Vous avez atterri sur un aveugle. Tu vois un monsieur qui sort avec l'énergie négative. Jusqu'à ce qu'il convoque, il amène les gens pour venir à Mondovision. Mais franchement, on n'a plus peur de Dieu. Coucou Larissa, Julienne. Je n'ai pas de mots, mes sœurs, je n'ai pas de mots. Je suis juste outrée. Parce que depuis, je dis que je ne parle plus parce qu'ils ont tellement signalé mon compte que quand je fais même le live ici, les gens ne reçoivent plus la notification. Mais je voulais faire une petite vidéo de 1 minute. J'ai dit que si je fais la vidéo de 1 minute, les gens ne vont pas me suivre. Bêta, je fais, laisse ça ici. Même si c'est 2 personnes qui vont suivre, ils vont suivre. Donc, Prince Aimé là est un patrimoine camerounais. Donc, Prince Aimé là, c'est aujourd'hui que vous vous êtes réveillé pour voir que c'est votre patrimoine. Tu ne peux pas recevoir, maman. Tu ne peux pas recevoir. Ils ont signalé. Et pourtant, moi, je ne suis même plus au courant d'eux. Ils ont signalé. Tout le temps, quand je monte à la vie, ils signalent ma page. Je ne suis plus au courant d'eux. Parce que tout ce qu'ils font pour moi, c'est du blabla. On veut le concret, on ne veut plus le bavardage, là où on va se créer des ennemis, que oh, tel est super combattant, tel a fait ci. On n'en a rien à foutre. Enfin, moi, personnellement, je n'ai plus rien à foutre de ça. Parce qu'on sait comment les gens font les choses. C'est l'image de Prince Aimé qui vient mettre à nu le comportement des Camerounais en général. Les Camerounais n'aiment pas là où il y a la joie, là où il y a la paix. Ils sont toujours en compétition entre eux. Ils veulent simplement que tout passe par eux. Ils veulent simplement diriger la vie des autres. Quand un Camerounais s'assoit, il vient défendre le pain de Prince Aimé contre Prince Aimé là. Son gagne-pain contre lui là. C'est l'amour. C'est l'amour ça. Tu es qui pour venir entrer dans la vie de quelqu'un pour décider? Jusqu'à tu les vois prendre l'autorité. Ils prennent l'autorité pour parler dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas le sorcier, maman. Ce n'est pas le vampire. Ce sont les qui comme ça, non? C'est-à-dire que tu te décides, toi, tu dis que non, je vais faire telle chose avec Larissa, je vais faire telle chose avec Inaya, quelqu'un sort de nulle part, il te dit que tu ne vas pas faire. Ce que tu fais là, on va voir, ça ne va pas se passer. Maman, c'est quoi? C'est quoi comme ça? Pourquoi vous volez les chances des gens? Vous détruisez l'énergie des gens. C'est quoi ça? Ils sont tapis dans l'ombre, ils n'attendent que ça. Si tu viens sur Facebook avec même ton projet de vie, sache qu'ils vont détruire. Ils cherchent les énergies. Tout ce qu'ils recherchent, c'est détruire les gens. Ils ont utilisé ça. En détruisant les gens, ils ont détruit le Cameroun. Aujourd'hui, tout le monde pleure, tout le monde crie. Ils sont là. Ils continuent à faire ils continuent leur méchanceté. Tu vois un jeune ça dit que tu te dis que moi, quand j'avais son âge, je ne pouvais même pas parler comme ça. Parce qu'il est derrière son téléphone. Il se met en compétition avec la nature, monsieur. Et tu ne vois pas l'intérêt. Tout ça parce qu'on veut faire un buzz pour attirer la visibilité sur soi. Vous jouez avec la vie de quelqu'un, un aveugle. Oh, je suis son manager. Oh, c'est monté. Oh, les 2 personnes entrent en compétition avec la vie du monsieur. L'autre est en train de discuter parce qu'il veut se faire connaître pendant que l'autre est en train de dire, je vais détruire.
Il fait tout pour détruire. Maintenant, les associés qui sont de côté, tapis dans l'ombre, qui ne pensaient même pas à lui, qui ne savent même pas comment il fait pour survivre, ils sortent avec un discours, on va dire diplomatique, pour essayer de faire croire que le problème est diplomatique. Hey, Prince Aimé vous appartient. Il a un patrimoine camerounais. Donc, être artiste là, vous donne le droit d'influencer sur la vie d'un autre artiste. Ça vous donne le droit d'influencer dans la vie d'un autre artiste. Donc, c'est comme ça que vous allez gérer le Cameroun. Demain, si un Camerounais se lève, il décide de faire quelque chose avec qui il veut, vous allez vous mettre en phase pour déstabiliser la personne moralement, physiquement, psychologiquement. Parce que vous estimez que vous avez votre mot à dire dans son projet. Ya, Camerounais. Vous avez échoué à un niveau où la honte même vous a quitté. Tout ce que vous savez faire, c'est le mal. C'est le mal. Prenez l'exemple même seulement dans votre combat. C'est le mal, la destruction. Si vous ne fragilisez pas quelqu'un, si vous ne racontez pas des choses, et dans le concret, il n'y a rien. Parce que Malox même là, qui allume sa caméra jusqu'à, je vois même les gens apprécier, encourager ce qu'il a fait là. Que ce soit lui, que ce soit toutes ces personnes qui soutiennent là. Qui a déjà apporté le soutien à Prince Aimé ici à Mondo Vision, on a vu. En quoi vous l'aidez? Même si Lukunfa décide de dire qu'il prend la musique de Prince Aimé, on sait que l'auteur-compositeur, à la base, c'est Prince Aimé. Vous voulez même nous apprendre quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Mon problème, c'est même pas parce que il veut faire son remix avec Lukunfa. Mon problème, c'est que de quoi les autres là se mêlent? De quoi? De quoi vous vous mêlez? Prince Aimé s'appelle, je ne sais pas, un ministre. Prince Aimé vous doit quoi? Donc, comme il est là, il s'assoit, il transpire, il prend les mains, il nettoie sa sueur et tout. On voit la galère sur lui. Ça vous fait plaisir? Ça vous fait plaisir. C'est ça là le Camerounais. Les Camerounais n'aiment pas là où les gens vont avoir le bonheur. Si ton bonheur vient comme ça à Mondo Vision, ils vont tuer l'étoile. Ils tuent. Ça veut dire que pour eux, ils détruisent. Là, ils ont plus de facilité à détruire que de construire. Voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et ça va de mal en pire. Ça va de mal en pire. Parce que les gens font aujourd'hui comme si le Cameroun est devenu un jeu. Vous jouez avec les gens, vous jouez avec les vies des gens, vous jouez avec la mentalité des gens. Vous voulez toujours vous impliquer dans les choses qui ne vous regardent pas. Même quand on veut donner son avis, on ne donne pas l'ultimatum. Prince Aimé n'est pas votre enfant. Il n'est pas le patrimoine du Cameroun. Ce n'est pas lui le système du Cameroun. Ne profitez pas de la pluie pour chier dans le torrent. Même quand il y a une situation, on donne son avis. On ne vient pas frapper la main sur la table comme si on faisait les menaces, comme Malox a fait. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Ça me fait tellement mal de savoir que Lukunfa a annulé le remix qu'il devait faire avec Malox, avec Prince Aimé, autant pour moi. Qu'est-ce que vous gagnez, vous là, vous les initiateurs du mal, vous qui voulez détruire sa carrière, vous qui voulez que ça passe par vous là, vous gagnez quoi? Qu'est-ce que vous gagnez, vous? Vous gagnez quoi? Dites-moi ce que vous gagnez. Vous gagnez quoi? À part de venir faire comme vous faites là, pour essayer de montrer que vous avez l'influence sur l'artiste. Mais franchement, c'est une grosse honte. C'est une grosse honte, c'est une déception. C'est une déception. Avec ça, on arrive à comprendre que le mal est profond au Cameroun. Le mal est profond. Les Camerounais doivent, ceux qui sont encore bien sensibilisés, doivent faire attention. Attention. Ce n'est pas tout qu'on doit venir vous montrer. Parce que même ce qu'on vous dit qui est vrai, vous voulez détruire la vérité. Vous voulez détourner la vérité. Vous voulez prendre sur vous
d'exister à travers vos pensées, les pensées uniques. Vous ne pouvez pas entrer dans la vie d'un artiste qui est aveugle, qui reçoit la grâce. On veut le soutenir. C'est vous qui venez, vous voulez maintenant lui montrer que non, il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. C'est vous qui allez lui dire ce qu'il va faire. Vous n'êtes personne pour lui dire ce qu'il va faire. Vous n'êtes personne. Vous n'êtes personne pour lui dire ce qu'il va faire. Mais ce n'est pas possible. C'est quoi ces Camerounais? Quel est même votre problème au juste? Quel est votre problème? Vous pensez vraiment que si on vous laisse gérer le Cameroun là de cette façon, les choses iront un jour? Ça n'ira pas. À mon avis, ça n'ira jamais. Si les gens ne peuvent pas comprendre qu'ils n'ont pas le droit de décision sur la vie des autres, alors à un moment donné, il va falloir qu'on arrête. Il va falloir qu'on arrête. Mais alors ce n'est personne. Il est artiste, il peut donner son avis, mais il n'a pas le droit de décision en tant qu'artiste dans ce qui concerne son collaborateur, qui est majeur. Son collaborateur doit avoir son équipe et puis il doit respecter la décision de son collaborateur. Prince Aimé n'est pas un patrimoine du Cameroun. Quand il était abandonné, on n'a vu personne. Personne n'est sorti le soutenir dans sa galère. On a vu Longuet Longuet. Et quand Longuet Longuet est parti, c'est comme si Longuet Longuet est venu allumer la flamme qui était éteinte dans sa vie. Aujourd'hui, on voit les Camerounais qui se mobilisent pour l'empêcher de profiter de cette grâce. Ils vont raconter, sortir les longs français pour embrouiller les gens et leur donner raison. Alors que Prince Aimé, là où il est là, s'il meurt de faim, les mêmes gens qui allument la caméra aujourd'hui pour essayer de faire croire que non, mais il n'est pas votre patrimoine. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Donc, Prince Aimé, c'est votre enfant. Prince Aimé vous doit. Il vous doit. Donc, à force de penser que vous entrez dans les vies des gens, ça devient finalement que les gens sont obligés de marcher comme vous leur demandez. Tu vois, les gros gaillards qui n'ont rien fait, ou bien qui font les choses, personne ne leur demande. Ils font les choses personnellement. Ils se lèvent, ils s'assiedent sur l'avenir de Prince Aimé. Mais franchement, ça explique la mentalité des Camerounais. C'est pour ça que je dis que les Camerounais sont en train de délirer. Ils sont en train de faire les choses, pas pour l'avancement même de la culture au Cameroun. Chacun lutte pour son intérêt. Ils cherchent les moyens juste pour mettre les autres mal à l'aise. Parce qu'ils estiment que non, si la lumière n'est pas sur eux, ils ne sont pas sur le feu de projecteur, personne d'autre doit être sur le feu de projecteur. Et c'est vraiment dommage. C'est dommage. J'avais pas très envie de parler de ça, mais je suis tellement choquée que je suis obligée de parler de ça. Coller la paix à Prince Aimé. Coller-lui la paix. Coller la paix à Prince Aimé. Vous ne pouvez pas être comme ça. Vous vivez, vous avez tout, vous travaillez, vous êtes à l'aise dans vos vies et vous venez empêcher Prince Aimé de profiter de sa vie. Non. Camerounais. Camerounais, je vous donne les mains. Je vous donne les mains. Je vous donne les mains. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de faire ça à un aveugle? Vous n'avez pas honte? Un peu de résilience. Vous avez quel problème en fait? C'est quoi? Vous avez quel problème? Pourquoi vous êtes toujours là à rentrer dans les vies des gens? Donc vos vies sont tellement bien, vous êtes ordonnés, vous êtes éduqués, vous êtes civilisés, qu'aujourd'hui là, vous voulez nous montrer que si un Camerounais prend l'initiative de faire les choses par lui-même, il va falloir qu'il passe par vous.
il va falloir que le Camerounais vienne se justifier auprès de vous pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Parce que le Cameroun vous appartient. Parce que vous avez le droit sur les gens qui ne, c'est-à-dire qui ne vous calculent pas, les gens qui veulent vivre leur vie en paix, qui veulent faire des choses comme ils entendent et selon leur goût. Alors, il faut qu'on vienne vous demander. Il faut qu'on vienne s'agenouiller devant vous. Et on s'étonne que les choses du Cameroun sont devenues comme c'est devenu là. C'est à cause des gens comme vous. Des gens qui ne sont même pas, je ne sais pas, conscients de leur propre situation. Partez maintenant respirer sur Malheur, sur Prince Aimé. Ça vous manquait. Vous cherchez toujours la personne qui est sur le feu de projecteur. Laissez Prince Aimé expérimenter cette chose-là avec le Koufa. On juge le maçon au pied du mur. Après, vous reviendrez apporter vos préjugés. Ça sert à quoi d'empêcher les gens de faire ce qu'ils ont envie de faire? À plus forte raison des personnes, des adultes. Mais c'est quoi cette histoire? À un moment donné, on va être tous des spectateurs. Et on va vous regarder faire jusqu'à là où ça va arriver. Tout le monde verra. La négativité, c'est ça votre point fort ou vos points forts. La négativité. Jusqu'à ce qu'on s'assoie sur la vie d'un aveugle, on veut parler. Vous parlez de quoi? Prince Aimé ne vous doit rien. Même, il ne vous doit rien. Il n'a même pas besoin de vous demander vos avis pour aller prester où il veut. L'autre a créé ces polémiques. Aujourd'hui, on en est arrivé là et j'espère qu'il est content de ce qu'il a créé comme polémique et que ça ne lui arrive jamais. Parce que pendant que tu fais du mal à quelqu'un, tu te cours pour regarder le derrière de quelqu'un, l'autre regarde ton derrière. C'est quelle méchanceté comme ça? Vous n'aimez pas vos frères, pourquoi? Jusqu'à vous vous asseyez, vous racontez même tout ce que vous racontez là, vous espérez que ça change demain. Ça change que vous-même vous avez changé. Vous avez changé de mentalité pour espérer que demain ça change. La honte. La honte. Big shame. La honte. Personne, aucun pour attraper la main de l'autre. Ce n'est pas Prince Aimé l'auteur-compositeur. Ce n'est pas Prince Aimé. Vous n'avez même pas honte. C'est-à-dire que le peu de dignité qui vous reste là, vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Mais je suis déçu, complètement déçu. Et je me dis que à un moment donné, non, il faut faire stop. Parce que trop, c'est trop. N'importe quoi. Espèce de merdeur. Allez vous faire voir.